Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit haul des plantes que j'ai achetées hier et avant-hier parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de plantes et tant mieux, me direz-vous. Mais en fait, depuis mon attaque de trips, j'ai vachement réduit l'achat de plantes pour éviter de dépenser trop d'argent avec des plantes qui vont malheureusement peut-être souffrir et y passer. Donc en fait, je me suis rendu compte, j'ai fouillé un petit peu dans mon Instagram, ça fait depuis le 14 avril que je n'avais pas acheté de plantes. C'est fou ça, non? 14 avril. Et alors en tout cas que j'avais pas acheté la plante que j'avais envie d'avoir depuis un moment, et c'était le Philodendron gloriosum que j'avais acheté sur la boutique de Casa Botanica et que j'avais reçu et que j'étais super contente d'avoir acheté. En tout cas, c'est la dernière que j'ai en tête. Hier, je suis allée en jardinerie pour acheter une plante pour Banana parce que Sir Banane ou alors Prince Banane n'apprécie pas l'herbe à chat classique. Il aime une plante en particulier et je vais vous la montrer parmi mon haul. Bon après, j'ai pas acheté 10 000 plantes, j'en ai acheté 5. Tout simplement parce que le traitement avec les trips commence à avancer et se passe bien. Donc celles-ci, je les ai un peu mises à part. Ça fait plaisir, voilà, ça fait juste plaisir de se faire plaisir. Donc je vais vous les montrer en vidéo. Alors du coup, on va commencer tout simplement par une petite plante que ma collègue Chloé avait déjà achetée, que j'avais hésité moi aussi à prendre. Le Peperomia Orba Pixie Lime, toujours plus compliqué le nom. En fait, c'est un Peperomia. J'ai un Peperomia, comment il s'appelle déjà celui-là? Raindrop. Et c'était il y a longtemps et je l'ai crevé, je crois. Je crois que je l'avais trop arrosé. Bon, c'était à l'époque où j'étais une débutante. Ah, je suis bête. J'en ai un juste là. C'est mon Peperomia Watermelon qui est très bien. Bon, qui commence à avoir une forme un peu bizarre, mais bref, c'est pas le sujet. Donc, j'ai acheté cette petite plante en jardinerie. Je vous ferai un petit focus pour que vous puissiez apprécier le feuillage de près. Et en fait, c'est ça qui m'a plu. Je sais que le Peperomia, en plus, il est très facile à bouturer. Donc, c'est cette petite plante pitchoun trop mignonne que, effectivement, j'avais déjà vue chez ma collègue et qui me faisait de l'œil. Et voilà. Donc, un petit Peperomia. À savoir que c'est le même entretien que pour les Peperomia classiques. Pas trop d'eau, une lumière moyenne, on peut le pulvériser. Voilà. Rien de bien compliqué. Ensuite, il y a cette petite plante. C'est un Saxifraga stolonifera tricolore. En fait, c'est une petite plante qui est originaire de Chine. Il y a beaucoup d'espèces et elle est très souvent cultivée en extérieur, plutôt dans les milieux ombragés, voire à l'ombre, et c'est persistant. Par contre, ça fait des fleurs aussi. Et cette variété-là, elle est assez rigolote parce qu'elle est un peu rosée, blanche et verte. Et en fait, ça fait des fleurs. Bon, en extérieur aussi, ça fait des fleurs. Mais cette variété-là, c'est plutôt une variété qui se cultive à l'intérieur et qui, effectivement, a un peu une allure de géranium. Je pense que je vais la garder dedans. Et cette plante-là, je l'ai vue sur le compte de Mango & Salt. Je sais pas si vous connaissez cette nana, mais j'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup son blog et puis son compte Instagram, il est très frais. Et elle a quelques plantes, effectivement. Elle a une petite collection de plantes assez... qui changent, en fait. Pas une collectionneuse, mais elle kiffe assez les plantes. Et celle-ci, je l'avais déjà vue chez elle. Et les couleurs m'attiraient vachement. Pas de préconisation particulière non plus pour l'entretien. Rien de bien compliqué. Je pense que je ferai attention de ne pas arroser le feuillage lors de mes arrosages. Il y a plusieurs pieds à l'intérieur. Voilà, donc cette petite plante a rejoint la famille. Ensuite, des Oya Kerry, que avec une seule tige. Alors j'ai eu plein de messages sur Instagram qui m'ont demandé si je pensais vraiment pouvoir la faire pousser, parce qu'en fait très souvent quand elles sont cultivées comme ça, elles ont une unique tige et ça va pas plus loin. J'ai bien répondu à tout le monde que je n'en avais aucune idée. Je n'ai aucune idée de si c'est possible de la faire pousser. De toute façon, je vais essayer. À la base, elle n'était pas dans un petit support de mousse, elle était dans un petit bout d'écorce. Je sais que les Oya, ils aiment bien être accrochés aux écorces. Donc on va tenter ça. Il y avait des petites racines sympas. Donc là, je l'ai rempoté dans un substrat cacté qui est très léger et qui pourra faire en sorte que ce soit bien drainant. Je vais très peu l'arroser. Je l'avais placée sous une cloche pour l'acclimater un petit peu. Et là, il recommence à faire bon, donc je pense que je vais la laisser vivre tranquillement. C'est mon premier Oya. J'avais jamais eu de Oya. Ah oui, et le nom précis, c'est le Oya Kerry. Au moins, je me dis, c'est un test, c'est mon premier, on verra bien ce qui se passe. Pour un appartement qui est bien lumineux, normalement, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va passer sur la plante pour laquelle, à la base, j'étais partie en jardinerie. Le Beaucarnéa, en fait, c'est une plante qui n'est pas toxique pour les chats. En fait, Banana, il en raffole. C'est la plante qui kiffe. Alors certes, elle peut être assez coupante, mais Banane, il aime clairement la grignoter et l'ingurgiter pour se faire du bien à l'estomac. C'est sa petite salade à lui pour l'aider à bien digérer. Voilà, donc ça c'était la petite plante pour Banane. J'ai rien de plus à dire au niveau de l'arrosage. C'est très simple, il n'y a rien de bien compliqué.
Si, il faut juste pas trop l'arroser. Ça, c'est vachement important parce que elle a sa petite réserve d'eau dans son petit bulbe, le Beaucarnea. Et voilà, au niveau des animaux, vous pouvez y aller les yeux fermés, ils peuvent même la manger. Et la dernière plante que j'ai achetée, c'est... Alors, j'en avais déjà acheté un, mais comme pas mal de gens, je pense, j'avais fait l'erreur de trop l'arroser ou de pas bien l'arroser ou de pas l'arroser. Et en fait, elle était morte et ça faisait longtemps que je voulais un autre et je voulais celui-ci. Alors, je ne connais pas son nom, mais c'est un lithops et c'est le lithops, on l'appelle aussi la plante caillou. Je l'ai placé avec toutes ses copines, les plantes succulentes à l'extérieur pour l'instant en été, sachant que mes succulentes sont en très bonne santé et qu'elles poussent comme jamais. Il y en a qui sont à l'abri, il y en a qui sont en pleine flotte et qui prennent la pluie tout le temps, donc voilà, petit lithops qui est trop choupinou, il y avait des petites réductions, je me suis dit bon allez c'est bon, prends-le. En tout cas, au vu de la pousse des copines, qu'il n'y aura pas de souci pour que celui-ci pousse aussi. C'était une petite vidéo tranquillou pour vous montrer un petit peu les achats et les différentes plantes que j'avais achetées. Peut-être qu'il y en a que vous découvrirez, peut-être qu'il y en a que vous connaissez déjà. N'hésitez pas, si vous connaissez le nom exact de ce petit lithops, à me le dire en commentaire. Et si ce genre de vidéo vous plaît, à liker la vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!